Bienvenue à cette séance essentielle de Yoga Do, une pratique tout niveau pour stimuler notre énergie en douceur, mais en profondeur pour notre santé et notre bien-être. Je vous recommande d'avoir un grand coussin long, prenez un oreiller, ça sera parfait, et une couverture pour la placer contre votre tapis. Quand vous êtes prêt, asseyez-vous contre votre tapis. Joignez les mains en prière juste au niveau du cœur. Anjali Mudra. Fermez les yeux, connectez avec votre cœur. Trouvez une raison pour laquelle vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Ça peut être un mot, une personne, un souvenir. Frottez énergiquement vos mains l'une contre l'autre, puis placez la paume des mains sur les yeux et tout autour de votre corps. Main en prière au niveau du cœur. Cette énergie, comme une bulle de gratitude, de reconnaissance, va vous accompagner tout au long de notre séance. Ce cours est spécialement conçu pour créer de l'espace et vous donner l'opportunité d'attirer davantage de merveilleuses expériences dans votre vie. Restez centré sur vos sensations tout au long de notre séance. Ne forcez jamais au risque de créer des tensions inutiles. Suivez du mieux que vous pouvez mes instructions. Commençons ensemble. On s'allonge contre notre tapis, le dos bien à plat, gardez les genoux pliés. Les pieds joints, laissez retomber les genoux sur les côtés. Supta Baddha Konasana. La plante des pieds presse l'une contre l'autre. Les bras sur les côtés, avec la paume des mains tournée vers le ciel. Placez la main de votre choix sur le bas-ventre et l'autre sur le cœur. Portez votre attention sur votre respiration, à l'intérieur. Où la ressentez-vous? Le ventre qui presse les doigts de votre main sur l'inspiration et qui s'affaisse sur l'expiration. Placez la main qui était sur le cœur au niveau de votre nombril. La main du bas-ventre juste au-dessus de la main et remontez petit à petit en alternant jusqu'au niveau de la gorge. Une main après l'autre, on va redescendre petit à petit, les mains jusqu'au bas-ventre, tout en ressentant ce souffle qui entre et qui sort de notre corps. Tout au long de notre séance, nous respirons par le nez. Inspiration et expiration par les narines. Placez vos mains à l'extérieur de vos cuisses
et rapprochez vos genoux ensemble. Genoux en direction du buste, placez vos mains sur les tibias. Le dos est bien à plat contre votre tapis. Légère pression au niveau de l'abdomen. Étirez la jambe gauche vers l'avant et avec vos deux mains, rapprochez davantage le genou droit en direction de votre buste. Ouvrez le bras droit sur le côté comme une aile. Déplacez un peu vos hanches vers la droite. Main gauche à l'extérieur de genou droit du côté gauche. Dans cette posture, vérifiez bien que votre épaule droite repose contre le sol. Imaginez cette épaule droite comme une ancre. Revenez au centre, rapprochez vos deux genoux en direction du buste et effectuez de très légers mouvements comme pour masser le bas du dos. On se prépare pour l'autre côté. Quand vous êtes prêt, déplacez légèrement vos hanches du côté gauche, attrapez le genou gauche, étirez la jambe droite vers l'avant. Bras gauche sur le côté. Inspirez profondément et dans une expiration, genou gauche du côté droit. Option de laisser la tête au centre ou la tourner du côté gauche. Moi j'aime bien dans cette posture étirer mon bras au-dessus de ma tête. Je ressens davantage d'étirement au niveau de la poitrine et au niveau de l'aisselle. On prend une grande inspiration ensemble par le nez et on expire en ouvrant grand la bouche et relâchez toutes les tensions. Lentement, on revient au centre. Genoux en direction du buste, Apanasana. Basculez du côté droit. Aidez-vous de votre main pour vous relever et attraper cette couverture. Placez-la environ au milieu de votre tapis. On s'installe à quatre pattes avec les genoux juste en dessous des hanches et à la même largeur et les poignets en dessous des épaules. Laissez retomber votre ventre en direction de votre tapis. Dégagez la poitrine vers l'avant et regardez en l'air. Courbez le dos, menton poitrine, chat. Inspirez vers l'avant, haut des fesses vers le haut, regardez en l'air, vache. Expirez, repoussez le sol avec vos mains, courbez le dos, chat.
Inspirez, vache, creusez le dos, les épaules vers l'arrière et le bas. Et continuez comme ça à votre propre rythme. Allez plus lentement, aide à ressentir chaque partie de votre dos. Le bas du dos à partir du coccyx, milieu, haut. Revenez au centre en position neutre. Élevez le bras droit en l'air et placez-le sous votre bras gauche. Déposez l'épaule droite contre votre tapis. Réajustez votre posture si besoin. Option 1, main gauche à côté du visage. Option 2, bras gauche étiré vers l'avant. Option 3, bras gauche en l'air, pliez le coude, main gauche au creux de la hanche droite. Cette option sera beaucoup plus intense pour certains. Inspirez et expirez profondément. Abandonnez-vous à la gravité à chaque expiration. Main gauche à côté du visage, appuyez fermement dans cette main gauche pour vous aider à vous relever. Élevez le bras gauche en l'air, bras gauche sous votre buste, épaule gauche contre votre tapis. Déposez votre joue gauche contre le sol. Ressentez le sol sous votre épaule gauche. Main droite à côté du visage, appuyez la paume de la main pour vous relever. Ces postures peuvent être intenses. Basculez votre buste vers l'avant, effectuez comme des cercles, peut-être les hanches un peu plus vers l'arrière. Changez de sens. Chat vache de manière un peu plus intuitive. Explorez là où vous ressentez les sensations. Faites circuler l'énergie. Ouvrez votre cœur vers l'avant.
Posture de l'enfant, les pieds sont joints, les gros orteils se touchent. Écartez les genoux pour laisser place à votre buste. Allongez le buste vers l'avant, les fesses en direction des talons. Gardez en mémoire que la posture de l'enfant est toujours là pour vous. Relevez votre buste. Rapprochez vos genoux en dessous des hanches et placez le pied droit à l'avant de votre tapis entre vos mains. Réajustez ce genou gauche un peu vers l'arrière et le dessus du pied contre le sol. Vérifiez bien que votre genou droit soit dans le prolongement de votre talon droit. Relevez le buste et déposez vos mains sur la cuisse droite. Les hanches sont parallèles et sur un même niveau. Elles pressent vers l'avant et le bas. Déposez le bout des doigts à l'extérieur de votre jambe droite. Pivotez sur le talon droit et étirez la jambe droite. Les orteils du pied droit en direction de votre buste. Repliez le genou droit. On va continuer ce mouvement en le synchronisant sur la respiration. À la prochaine expiration, étirez la jambe droite. Sur l'inspiration, repliez le genou. La prochaine fois que votre genou droit est plié, déplacez le genou droit un peu du côté droit afin de laisser la place à votre bras droit. Le bras droit est à l'intérieur du pied droit. Posture du lézard. Option 1, restez là avec les coudes étirés. Option 2, déposez vos coudes contre le sol. Si vous aviez vos coudes contre le tapis, placez vos mains sous les épaules avec les bras étirés. Élevez votre bras droit en l'air. Pressez fermement la main gauche contre le sol. Bras droit vers l'arrière, main en direction du sol, puis vers l'avant. Effectuez encore 2 cercles. Changement de sens.
Main droite à l'extérieur du pied droit, ramenez votre pied droit entre vos mains. Genou droit sous la hanche droite. Déplacez vos mains légèrement vers l'avant, courbez les orteils contre votre tapis, envoyez vos hanches en l'air et vers l'arrière, chien tête en bas. Marchez votre chien, décollez le talon droit, puis alternez en décollant le talon gauche du sol. Jambe gauche en l'air et vers l'arrière, pied gauche à l'avant entre vos mains. Déplacez le genou droit un peu vers l'arrière, réajustez votre posture, élevez le buste. Bout des doigts contre le tapis, à l'extérieur du pied gauche. Pivotez sur le talon gauche afin d'étirer la jambe gauche. Buste vers l'avant, repliez le genou gauche. Sur une expiration, étirez la jambe. Et continuez comme ça. Déplacez le pied gauche un peu du côté gauche, main gauche à l'intérieur du pied gauche, le buste vers l'avant, posture du lézard. Étirez les coudes s'ils étaient contre votre tapis. Ancrez votre main droite dans le sol, bras gauche en l'air. Bras gauche vers l'arrière. Main gauche vers l'avant. Premier cercle. Encore deux autres. Changement de sens. Main gauche à l'extérieur du pied gauche revient au centre entre vos mains. Pied droit vers l'avant. Attrapez vos coudes et laissez retomber le buste vers l'avant, Uttanasana.
Placez vos mains sur les hanches, défaites le croisement et lentement relevez le buste. Placez-vous au centre de votre tapis. Commencez par faire basculer le poids de votre corps sur la jambe droite. Le pied droit est bien ancré dans le sol. Élevez le talon gauche et placez-le à l'intérieur du pied droit. Vous pouvez rester là, ou si vous avez trouvé votre équilibre, placez l'intérieur du pied sur le mollet droit ou à l'intérieur de la cuisse droite, mais jamais sur le genou droit. Option de placer les mains en Anjali Mudra, comme au début de notre séance, au niveau du cœur. Regardez toujours un point droit, fixe, qui ne bouge pas, devant vous. Vous pouvez élever vos bras comme les branches d'un arbre vers le ciel pour vous élever. Et enraciner ce pied droit dans le sol. Pied gauche contre le tapis. Écartez vos pieds un peu plus larges que vos hanches, avec les orteils tournés vers l'extérieur. Yogi Squat, Malasana. Les mains sont en prière au niveau du cœur et les coudes repoussent les genoux vers l'extérieur. Vous pouvez vous balancer très légèrement d'un côté puis d'un autre. Inspirez, relevez-vous, étirez vos jambes, bras vers le ciel. Dans une expiration, accroupissez-vous, Malasana. Inspirez, relevez-vous, bras vers le ciel. Les mains redescendent en prière au niveau du cœur. Basculez le poids du corps sur la jambe gauche. Élevez le talon droit du sol. Attention à cette hanche gauche qui a souvent tendance à se déplacer vers la gauche. Ramenez-la au centre. Vous aurez davantage de stabilité. Trouvez votre posture de l'arbre, main en Anjali Mudra ou bras vers le ciel. Si vous perdez l'équilibre, allez chercher toujours vers le haut. Ça vous aidera à maintenir votre posture. Pied droit contre votre tapis. Écartez vos jambes environ à 1,20 m et tournez les orteils vers l'intérieur. Mains sur les hanches, basculez le buste vers l'avant. Déposez vos mains sous vos épaules et relâchez la nuque. Sommet de la tête en direction du sol. Mains sur les hanches. Inspirez, relevez le buste. Tournez les orteils du pied droit vers l'extérieur.
le talon du pied droit dans le prolongement de l'arche du pied gauche. Guerrier 2. Vérifiez que le genou droit soit juste au-dessus du talon. Les bras écartés, parallèles au sol, et le regard en direction du majeur de la main droite. Rappelez-vous votre bulle d'énergie qu'on a créée tout au début de notre séance. Elle s'est amplifiée et rayonne tout autour de vous. De l'extrémité de votre main droite à l'extrémité de votre main gauche. Étirez la jambe droite, rapprochez un peu le pied gauche vers l'avant, posture du triangle. Étirez le bras droit vers l'avant, allez chercher très loin, puis déposez votre main où elle retombe, sur le mollet, le pied ou même la cuisse. Ouvrez votre poitrine. Option d'étirer le bras gauche vers le ciel. Appuyez fermement sur le bord externe de votre pied gauche. Regardez contre le sol au devant de votre tapis. Main gauche sur hanche gauche, relevez légèrement le buste. Pliez le genou droit pour venir placer la main droite à l'extérieur du pied droit, sous votre épaule. Décollez le talon gauche du sol, ouvrez votre hanche face à moi. Le pied gauche est actif comme si vous pressiez contre un mur. Bras gauche en l'air. Posture de la demi-lune. Lentement, repliez le genou droit pour venir redéposer le pied gauche à l'arrière de votre tapis. Guerrier 2. Étirez la jambe droite. Pivotez sur le talon droit, ramenez les orteils du pied droit environ à 45 degrés. Orteil du pied gauche vers l'extérieur. Main en prière au niveau du cœur. Quand vous êtes prêt, ouvrez vos bras sur les côtés, pliez le genou gauche. Guerrier 2. Imaginez une ligne d'énergie traversant le bout des doigts de la main gauche jusqu'au bout des doigts de la main droite à l'arrière. Essayez de descendre un peu plus bas avec vos hanches. Deux dernières respirations dans cette posture. Étirez la jambe gauche. Réajustez votre pied à l'arrière si besoin. Étirez le bras gauche vers l'avant. Allongez votre buste.
Main gauche sur jambe gauche. Posture du triangle. Élevez le bras droit. La main est active avec les doigts écartés comme si vous touchiez le ciel. Si votre nuque le permet, regard en direction de la main droite en hauteur. Relevez légèrement votre buste, fléchissez la jambe gauche, rapprochez le pied droit à mi-chemin, ouvrez bien vos hanches face à moi, bout des doigts de la main gauche à l'extérieur du pied gauche, main droite, hanche gauche, demi-lune. Vous pouvez essayer de décoller très légèrement le bout des doigts de la main gauche du sol. Deux dernières respirations dans cette posture. Regardez contre le sol, repliez légèrement le genou gauche pour venir déposer le pied droit à l'arrière. Ramenez les orteils du pied gauche à l'intérieur, tournez à l'intérieur. Entrelacez vos doigts à l'arrière de votre dos. Inspirez, tirez les poignets vers le bas. Ouvrez le cœur, expirez, retombez vers l'avant. Décroisez vos doigts, mains sur les hanches. Dos plat, étirez-vous vers l'avant et relevez votre buste. Pieds à l'avant de votre tapis, les pieds sont joints. Dans une expiration, penchez le buste vers l'avant, les mains contre votre tapis, pied gauche et pied droit à l'arrière, chien tête en bas.
Genoux contre le sol. Croisez vos pieds à l'arrière, asseyez-vous. Attrapez votre oreiller ou votre grand coussin long. Baddha Konasana, joignez la plante des pieds entre elles au plus proche de votre bassin. Maintenant, attrapez votre coussin ou votre oreiller, idéalement assez long, pour que votre buste et votre tête reposent dessus. Placez-le dans le prolongement de la hanche droite. Déplacez la jambe gauche à l'arrière pour que votre tibia gauche soit parallèle à votre cuisse droite. Placez les mains à l'extérieur de votre support et allongez votre buste vers l'avant. Ici, il y a une légère torsion. Laissez la tête reposer d'un côté, ou sinon plus intense, en tournant la tête de l'autre côté. Comme on va rester dans cette posture entre 2 minutes 30 et 3 minutes, assurez-vous d'être confortable dans la pose. Effectuez de micro-ajustements si besoin. Vous pouvez prendre une grande inspiration par le nez. Expirez, relâchez vos épaules. Comme on va rester immobile pendant un moment, je vous recommande de centrer votre attention sur les sensations. Vous pouvez envoyer votre respiration là où vous ressentez comme un étirement. Et sur chaque expiration, vous abandonnez un peu plus à la gravité. Placez la paume des mains contre le sol, étirez vos bras pour vous relever. Plante des pieds contre le sol, les pieds sont écartés, les mains placées à l'arrière, basculez les genoux d'un côté puis d'un autre, avant de passer de l'autre côté.
Installez-vous maintenant du côté gauche. Prenez votre grand coussin ou oreiller. Placez-le à côté de la hanche gauche. Réajustez à votre convenance le pied gauche. Si des pensées ou des émotions remontent à la surface, ce qui est très souvent le cas, n'est pas essentiel. Revenez tout simplement à votre respiration. Prenez toujours pour ancre, j'inspire, j'expire. Autorisez-vous à vous détendre et laissez aller ici tout ce qui ne vous sert plus. On va sortir très lentement de la pause. Pieds à plat devant vous. Prenez quelques instants. Allongez-vous sur votre dos. Écartez les bras et les jambes comme une étoile. Déplacez le haut du corps du côté droit. Attrapez vos coudes. Déplacez la jambe gauche du côté droit en direction de la jambe droite à votre propre degré. Option 1. Option 2. Placez le pied gauche par-dessus le pied droit. Option 3. Attrapez votre coussin, placez-le sous vos hanches. Buste du côté droit et les jambes du côté droit. Cette option sera beaucoup plus intense. Choisissez celle qui vous convient aujourd'hui. Bananasana.
3 dernières respirations dans cette posture. Décroisez vos jambes si elles étaient croisées. Revenez au centre. On va rester un moment en position neutre. C'est ce qu'on appelle un rebond en yin yoga. Écartez vos jambes. La jambe gauche le plus à gauche. Déplacez le haut du corps du côté gauche. Attrapez vos coudes. Jambe droite du côté gauche. Pied droit peut-être au-dessus du pied gauche. Ou option avec le coussin sous vos hanches. Inspirez profondément par le nez. Dans une expiration, relâchez tous les petits muscles de votre visage. Relâchez la langue, peut-être si elle était collée au palais. Relâchez vos mâchoires. Très lentement, revenez au centre. Je vous propose une dernière posture avant Shavasana. Attrapez votre coussin, placez-le sous vos hanches. Élevez vos hanches, placez votre coussin. Levez vos jambes en direction du ciel et juste
au-dessus de vos hanches. Viparita Karani. Pieds contre le sol. Élevez vos hanches. Option de placer ce coussin sous vos genoux. Les jambes écartées avec les pieds qui retombent sur les côtés. Les bras le long du corps avec les paumes tournées vers le ciel. Shavasana. Vous pouvez rester là un moment, sinon basculez du côté droit avec les genoux en direction du buste. Mains contre le sol pour vous aider à vous relever. Mains en prière au niveau du cœur. Mettez énergiquement la paume des mains l'une contre l'autre et placez vos mains intuitivement sur votre corps. Une deuxième fois. Namasté. Avant de nous quitter, assurez-vous de liker la vidéo, de me laisser un petit message ci-dessous et de vous abonner si vous n'êtes pas déjà. Prenez grand soin de vous. À très vite.